Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous sommes en compagnie de notre cher grand sommelier Jean-Michel Deluge. Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel, je vois qu'aujourd'hui vous voulez me faire plaisir. Oui, je sais que tu adores la vallée du Rhône et surtout les belles appellations de la vallée du Ça, Rhône. c'est bien vrai. Comme Gigondas, on est sur un millésime 2012 avec assemblage Grenache, Syrah et Mourvèdre. Et nous sommes chez Nicolas Père et Fils qui est un domaine plutôt discret mais qui travaille. D'accord. Qui nous offre des vins, oui, voilà, ce qui nous donne des vins absolument superbes. Parfait. Donc c'est le haut des dentelles, le secret des dentelles, pour rappeler que nous ne sommes pas loin des dentelles de Montmirail, donc un terroir exceptionnel. Ok. Toujours beau ces bouteilles. Voilà, de toute façon, elle est sérigraphiée Gigondas, comme bon. Maintenant Châteauneuf-du-Pape, comme Vaqueras, comme Rasso, ils font tout ce style de belles bouteilles. Alors... Donc on a une robe rubis de bonne intensité, c'est pas aussi foncé que ça, parce que le Grenache est un cépage qui ne donne pas énormément de couleurs, donc c'est plutôt la Syrah et le Mourvèdre qui vont donner cette couleur-là. On est sur un 2012, donc on a un début d'évolution sur le côté du verre, brillant, limpide, et puis on voit une matière assez riche. Parfait. Au nez. C'est fin, c'est racé, c'est classe. On a des arômes de fruits très très mûrs. On est sur des fruits à noyaux, cerises, pruneaux. On est sur des notes un peu de gelée de framboise, de fraises, un petit peu de mûr également. On a des notes chocolatées. On a beaucoup d'épices également. On a un côté presque un peu oriental, encens, poivre, réglisse. Je l'ai dit. Et puis effectivement un côté chocolaté à l'aération. C'est un vin qui impose, mais qui impose tout en finesse. Ouais, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Nicolas Père et Fils, c'est cette finesse. Ok. En bouche. En bouche. Trop bon. Ah, je sais que tu aimerais ça. Je savais que tu aimerais ça. Effectivement, c'est un vin très rond, très riche. On est dans le sud, on est sur des vins quand même plutôt costauds. Mais pas du tout. Là, on est sur la finesse et la délicatesse. C'est ça qui est extraordinaire, d'avoir cette puissance. Comme je dis souvent, une main de fer dans un gant de velours, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc une attaque ronde, on retrouve le fruit, le côté épicé en finale, une structure qui est bien intégrée. Et on a effectivement un vin qui est complexe. Un vin déjà agréable à boire, je trouve, aujourd'hui, sur cette jeunesse. Mais on sent qu'il y a aussi un très joli potentiel derrière. Tout à fait. C'est Gigondas, justement, celui-là en particulier. Il faut l'ouvrir avant. On peut ouvrir, alors on n'est pas obligé de mettre en carafe, mais ouvrir la bouteille et laisser la bouteille debout pendant 1 heure, c'est très bien. Vous pouvez le passer en carafe une demi-heure avant, c'est pas mal non plus. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas, il n'y a pas des structures tanniques qui demandent à ce qu'on le carafe absolument. Non, je trouve que c'est racé, c'est fin déjà, voilà, en 4 ans déjà, il est déjà remarquable. Trop bien. Et on le déguste avec quoi? Alors, bonne viande. Bonne viande rouge, juteuse évidemment, les herbes, etc. Évidemment, c'est un vin qui a assez de puissance pour aller en période de chasse sur du gibier. On peut faire des viandes avec des champignons, on peut faire des daubes, des marinades, des fromages assez puissants. Donc voilà, c'est un vin qui en impose. Et ça, c'est un vin pour une cuisine quand même mijotée, une cuisine... je ne veux pas dire roborative, mais une cuisine costaud, il n'y a pas de problème. Trop bien. Et ben merci Jean-Michel pour ce bon Gigondas, le secret des dentelles. Merci à la maison Nicolas Père et Fils de nous faire des vins aussi fins, aussi élégants, sur une appellation qui quelquefois ne l'est pas forcément. Merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.